Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Alors, nous commencerons cette émission en évoquant la dynamique des exportations françaises de blé. Nous discuterons ensuite des inquiétudes sur la récolte de blé en Argentine, avant d'évoquer l'état des stocks américains de soja. Enfin, nous reviendrons en France pour faire un focus sur la consommation de céréales en alimentation animale. Si la France doit exporter près de 10 millions de tonnes de blé vers les pays tiers cette année, la demande depuis le début de la campagne reste pour le moins morose, avec une exportation en août au plus bas depuis 2006. Alors, depuis la mise en place en Russie d'un prix plancher de 270 $ par tonne FOB, clairement cela offre de nouvelles opportunités en matière de commerce international. C'est ainsi que 360 000 tonnes devraient être livrées en octobre vers l'Égypte. Par ailleurs, les récents achats chinois de plus d'1 million de tonnes de blé français pour des livraisons entre octobre et décembre rassurent les exportateurs. À présent, tous les regards se tournent vers l'activité du Maroc et de l'Algérie, également en retard dans leurs achats et qui pourraient prochainement lancer un nouvel appel d'offres. Parmi les éléments susceptibles de soutenir les cours du blé, le développement des cultures de l'hémisphère sud est bien sûr très surveillé. Si nous évoquons régulièrement la situation en Australie, les conditions de culture sont également très suivies du côté de l'Argentine. Les récentes pluies ont donné un second souffle aux cultures dans les zones de production, mais le développement des plantes reste encore très difficile. Selon la bourse de Buenos Aires, 22% des surfaces sont notées en bonnes ou excellentes conditions, contre 29% en moyenne sur 5 ans à cette même date. Dans son dernier rapport trimestriel, l'USDA a publié les stocks de fin de soja pour la précédente campagne aux États-Unis à 7,3 millions de tonnes. Le volume s'affiche sur des niveaux historiquement faibles et la marge de manœuvre est réduite sur les bilans de la nouvelle campagne. À l'heure où les récoltes ont été réalisées à hauteur de 12%, l'arrivée de volume permettra d'ajuster l'estimation de production. À plus long terme, il sera intéressant de suivre l'activité de trituration qui devrait rester dynamique dans les prochains mois, ainsi que les ventes à l'exportation, notamment à destination de la Chine. 750 000 tonnes, c'est la consommation française de céréales en alimentation animale en août. Alors, le secteur de l'élevage perd de la vitesse ces dernières années et la demande de céréales fourragères a fortement diminué, aussi bien en blé qu'en orge ou en maïs. L'an passé, les utilisations de ces trois céréales dans la ration animale se sont affichées à 8,1 millions de tonnes, au plus bas depuis plus de 10 ans. En ce début de campagne, les bonnes disponibilités fourragères et le repli des cours ont entraîné un rebond des incorporations de céréales. Grâce à sa bonne compétitivité et des volumes qui arrivent sur le marché, le maïs aura également une carte à jouer dans les prochains mois. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.